Robert Faravel, bienvenue dans cet espace dédié à l'évolution de ta conscience pour que tu décides dès à présent de devenir cette personne qui va être créatrice de sa vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, puisqu'en fait les deux sont étroitement liés, c'est vraiment en lien avec ton alignement interne. Si tu es nouveau par ici, songe à t'abonner parce que chaque semaine, je diffuse du contenu qui vont te permettre vraiment de devenir l'unique version de toi-même. Hello, hello. Comment diminuer considérablement ton perfectionnisme, celui en fait qui est un petit peu collé à toi et qui t'empêche de passer à l'action dans bien des projets, dans bien des actions que tu as envie de mettre en place, que l'envie est là, que ça te revient tout le temps dans ta tête et en fait ça t'empêche de passer à l'action, de concrétiser en fait la super idée qui est là au-dedans de toi. Donc moi ce que j'ai envie de te transmettre en fait c'est les 6 choses importantes qui vont te permettre de diminuer petit à petit la pression que tu te mets de façon interne et que tu t'affliges régulièrement et qui contribuent au fait que tu ne passes pas à l'action, que ça tergiverse là-bas dedans, que ton mental il est tout le temps en mode boucle, boucle, boucle à l'infini et ça t'empêche vraiment de trouver des solutions. Alors je vais te présenter dans cette vidéo les 6 choses qui vont te permettre vraiment de retrouver en fait goût de passer à l'action. Alors attention, je n'ai pas de baguette magique, loin de là. Je vais juste te mettre sur cette voie-là pour que t'apporter de la valeur et de la clarté pour que tu puisses arrêter de procrastiner. Parce que voilà, quand tu es perfectionniste, qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée, c'est génial, tu te dis waouh, tu l'imagines, tu te dis ça va être le truc génial, donc tu passes du temps à réfléchir, nana, tu idéalises parce qu'en fait tu passes pas à l'action, donc tu idéalises, tu perfectionnes le truc en te disant je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, et puis comme ci, et puis comme ça, et puis bah comme tu es super intelligente dans ton cerveau, bah du coup ton cerveau il fonctionne, il mouline, et au bout d'un moment, pouf, il y a l'espèce de truc qui arrive, que même pas tu le vois arriver, et qui te fait, hop là, oh non, tu vas pas faire ça. Non, tu vas pas faire ça. Parce que t'as pas tel matériel, parce que c'est pas le moment, parce que bah t'es pas maquillée, hein, voilà, parce que c'est trop compliqué, parce que imagine que tu réussisses. Parce que, non, mais enfin, bon, regarde un petit peu, t'as des leaders qui savent faire ça beaucoup mieux que toi, etc., etc. Donc, ton cerveau, tu sais pas pourquoi, il va devenir hyper contre-productif et il va te ratatiner la figure et bah, tu vas retourner au même endroit. Pouf, dans ta frustration, dans le fait que tu as la super idée et pof, ton château de cartes, bah voilà, il est assez fragile. Donc un petit coup de vent là, une petite pichenette et terminé. Bref, donc les 6 choses importantes que j'ai à te transmettre, ce sont celles-ci. Alors la première, ça va être de cesser de te comparer aux autres. Ok. La deuxième, ça va être que tu te dises à toi-même, je suis assez. Je suis assez. J'ai une idée, je le fais, je suis assez. Elle sera comme elle sera. Ok. La troisième chose, ça va être d'accepter de ralentir, voire de te poser pour clarifier là où tu en es. Ok? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas clarifier là où tu en es, ben, ça va être tellement plus simple de progresser. Et plutôt que de vouloir atteindre tout de suite la perfection, le nec plus ultra, le truc idéalisé, hein, je te rappelle que bien souvent dans notre cerveau, on sublime le truc fantastique, le fantasme. Donc du coup, bah forcément, ton trouillomètre arrive et tu ne passes pas à l'action. Donc 1, 2, 3 choses. La quatrième chose, ça va être bien entendu, bah voilà, par voie de conséquence, de te détacher de ton émotion, de l'histoire que tu te racontes, tu vois, par rapport à ta projection d'un truc idéal, de te détacher en fait de l'émotion, parce que bien souvent quand tu as ces petites idées de génie, tu te dis waouh super, donc tu vois, tu
tu y vas, et en fait, voilà, tu sublimes le truc et tu te dis c'est trop beau, c'est trop fantastique, et pouf, là, c'est bon, c'est terminé, l'émotion, elle prend le dessus, c'est elle qui va driver en fait ta vie, et du coup, tu ne vas pas passer à l'action. Voilà, donc la cinquième chose, ça va être du coup, par voie de conséquence, d'aller équilibrer tes perceptions, voilà, parce que dans ton cerveau, tu as des pensées, et il va être nécessaire en fait d'aller trouver en fait l'équilibre au niveau de tes pensées, pour que tu deviennes maître en fait de ton action, et ça va y aller quoi. Voilà, parce que tu as tout en toi, tu le sais ça. Et la sixième chose en fait, ça va être de cultiver l'amour de soi, l'amour que tu te portes, que tu fasses bien, que tu fasses mal, que ce soit pas parfait, que ce soit comme ça, en te disant que tu es assez, tu verras que ça va être aussi une voie fabuleuse de trouver l'amour de toi. Donc, cultiver l'amour de soi, ça veut dire d'être suffisamment cool vis-à-vis de toi-même, gentil, gentille, mais tu vois, pas le truc où, ouais, t'es gentil. Non, le truc sincère où, waouh, c'est bon, je suis assez, je passe à l'action, j'y vais. Peu importe le résultat. Voilà. Et pour conclusion, j'ai envie de te dire que le perfectionniste aigu, la perfectionniste aiguë, vraiment, 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 le truc vraiment pénible, c'est que bien souvent, il est attaché à un espèce de bourreau intérieur qui fait que tu te coupes toi-même de tes possibles, du champ de tes possibles, et tu te coupes tes ailes. Donc j'ai envie de te dire qu'il est vraiment le temps de passer à l'action, de retrouver tes ailes, de retrouver en fait l'envie de te déployer, et peu importe si tu as un petit raté, tu as un petit oh non j'y arrive pas et tout, non c'est bon, cool, gentil, ça va aller. Ok, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. Je t'invite à la partager tout autour de toi. Je t'invite également à mettre un petit pouce bleu, je crois, ça me fera très très plaisir. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube, et je te souhaite vraiment, 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 vraiment à acter en toi le fait d'arrêter de procrastiner et de passer à l'action. Et même si t'es pas parfait, même si t'es pas parfaite, sache que tu peux t'aimer tel que tu es. Et tu as ce pouvoir en toi, vraiment.